Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma perception de ce que pourrait être, je dirais, une réflexion vocationnelle par rapport au chanteur Stromae. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. J'aimerais bien pouvoir le rencontrer un jour d'ailleurs. Mais disons que à travers ce que j'ai pu capter de lui et la situation qu'il habite actuellement, j'ai quelques éléments qui me viennent à l'esprit. Stromae, de son vrai nom Paul von Haver, il est né en Belgique, hein, comme tout le monde le sait, je pense, en 1985, à Etterbeek. Et donc, c'est un auteur, compositeur, interprète, c'est ça qui est intéressant. Hein, il est aussi producteur. Hein. Donc, il est dans le hip-hop, la musique électronique, et il chante. Hein. Voilà, donc il est plutôt originaire de Bruxelles finalement. Et comme on peut le voir actuellement, il a un peu disparu des scènes parce qu'il a fait un burn-out après avoir ressenti une grosse fatigue qu'il attribue d'abord à ses 200 concerts en 2 ans. Effectivement, on peut imaginer que c'est fatigant de faire ça. Mais il était intéressant qu'il explique que ça devenait un peu moins un plaisir au fur et à mesure qu'il faisait des concerts. Ça devenait plutôt un vrai métier, entre guillemets, comme si la notion de métier était dévalorisante ou démotivante. Hein. C'est intéressant. Stromae avait probablement surfé sur une grande vague de reconnaissance, hein, c'est un peu ce que je pense, lié au fait d'être tout le temps devant des publics nombreux qu'il adulait. Hein. Donc c'était sans doute très grisant, sauf que ceci s'appelle la motivation externe. Donc il fonctionnait de plus en plus en motivation externe. Sa motivation donc ne venait pas du fond de lui-même, mais des gens, quoi, de l'extérieur, cette reconnaissance importante. Et donc, à force de fonctionner en motivation externe, on finit par se déconnecter de soi. Donc, j'ai vu cela de nombreuses fois dans ma carrière. Hein. On devient un peu esclave de ses paramètres extérieurs, finalement, et ça ne se termine jamais très bien. J'ai toujours dit que ce qui fatiguait le plus dans la vie, finalement, c'était ne pas être soi. Retenez bien ça. Lutter contre soi, s'écarter de soi est très fatigant. Stromae explique sa problématique en disant qu'il avait besoin d'enlever cette pression qu'amène le succès, ce qui est une autre façon d'exprimer cette forte motivation externe auquel il se sentait un peu soumis finalement. Il ajoute: j'avais juste besoin de me retrouver moi, voilà qui est bien dit, donc de se reconnecter avec ses motivations très personnelles et authentiques, avec son soi. Être soi reste finalement un énorme challenge que chaque être humain doit relever sur cette terre, et ceci est autrement plus puissant que la plus grande reconnaissance qui puisse exister. Alors, Stromae, il en fait actuellement l'expérience, et donc on peut penser que ce faisant, il gagne pas mal en sagesse. Hein. Cependant, il lui reste quand même un travail important à vue de ma fenêtre, hein, un travail important à effectuer pour vraiment être soi. Ça doit passer par le fait de revisiter son histoire notamment. Alors on sait que Stromae donc, est né en Belgique, ce qu'on sait moins peut-être c'est d'un père rwandais, donc de l'Afrique, qui était architecte, donc un peu artiste, et de mère belge. Donc c'est un métis, hein, comme on dit. Au mois d'avril 1994, alors que la guerre fait rage au Rwanda a commencé, hein, avec le génocide, eh bien un appel annonce à la famille la mort du père de Stromae. La mort du père et aussi malheureusement le massacre de presque toute sa famille élargie. Donc il est victime du génocide finalement. Évidemment, ça a dû être particulièrement traumatisant pour lui, j'imagine bien. Autrement dit, ce trauma-là va se rajouter au trauma subi lorsqu'il était enfant. Et moi, j'ai souvent constaté que lorsqu'une personne subissait des traumas durs, très durs, eh bien ensuite, il y avait deux types de voies possibles pour s'en échapper. Soit celle de sombrer dans une sorte de dépression durable, ou alors de sublimer ça. Et pour ça, il faut quelque chose de fort, comme une reconnaissance puissante, comme celle que Stromae a rencontrée, ou plutôt est allé chercher à travers son positionnement de chanteur à succès. Et c'est ça qui est fantastique, hein, c'est que le mental est bien fait, et donc il s'est construit ce personnage de toutes pièces, et ça a super bien fonctionné. Donc on dit qu'il s'est fait connaître dès 2009 par une chanson qui s'appelle Alors on danse. Bon, j'imagine que là aussi tout le monde connaît.
La danse, chez lui, est associée à la musique, hein. Il s'agit de s'exprimer physiquement grâce à de la musique, qui elle-même est une expression importante chez Stromae, sans compter la chanson qu'il écrit et qu'il chante, hein, puisqu'il fait tout finalement, hein. Alors à présent qu'il a eu une dose, et même on pourrait dire une surdose, hein, d'expression de soi et de reconnaissance, eh bien il faut apprendre à identifier son moi profond, ce pourquoi il est fait, en un mot, sa vocation. Voilà, je serais ravi de pouvoir l'aider si j'en avais l'opportunité. En tout cas, il y a tout un travail à faire sur ce sujet et je lui souhaite de le faire et je souhaite qu'il réussisse parce je pense qu'il mérite, c'est un personnage intéressant. Voilà, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine.